Bienvenue à vous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de novembre. Déjà, ça passe trop vite. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, avant que j'oublie, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la vidéo d'introduction que j'ai fait aux lectures pour ce mois de novembre pour parler de la configuration qui est quasiment la même que celle du mois dernier, si ce n'est que sur le plan sentimental, j'ai tiré 2 cartes d'un petit Lenormand plutôt qu'une seule carte d'un tarot et que j'ai pris en plus un petit message de conclusion. Vous trouverez tout ça expliqué dans la vidéo d'introduction. Parenthèse close. Alors les béliers, j'espère que donc vous avez passé un beau mois d'octobre pour lequel j'avais mis en titre de votre guidance un mois important qui vous guide vers un idéal, l'univers vous y pousse. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné avec ce que vous avez pu vivre sur ce mois d'octobre. Alors, on va y aller, hein, c'est parti. On va voir l'énergie extérieure à vous, celle donc l'univers vous envoie et avec laquelle, je vais y arriver, il vous accompagne tout au long de ce mois de novembre. Énergie donc que j'avais pré-tirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, pour ce mois de novembre, les béliers, vous avez l'amoureux. Alors, ici, pour vous, l'univers vient vous envoyer, enfin en tout cas va vous faire travailler, va vous envoyer ses énergies pour vous aider à faire un choix, d'accord? Alors, la carte de l'amoureux, la lame de l'amoureux nous parle, peut bien sûr nous parler d'amour, peut même nous parler de triangulaire, hein, puisqu'on a 3 personnages sur cette carte. Mais avant tout, pour moi, dans ma lecture à moi, dans mon dictionnaire à moi de lecture du tarot, ça nous parle de faire un choix, d'accord? Donc là, je pense, les béliers, que l'univers va vous pousser à vraiment faire un choix par rapport à une situation, par rapport à un lien, par rapport à, je sais pas, quelque chose que vous vivez. Je rappelle encore une fois que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous et avec ce que vous vivez. Mais a priori, voilà, va y avoir un choix important à faire. Il se peut que ce choix soit à faire sur le plan, alors pas forcément amoureux, mais en tout cas relationnel ou émotionnel. Ça peut être avec un ami, une amie, collègue, membre de votre famille. À vous de voir comment ça vous parle. Et puis de toute façon, on va aller regarder un peu plus précisément comment fait écho cette lame de l'amoureux dans votre tirage. Alors, on va aller regarder dans quelles énergies vous quittez ce mois d'octobre pour entrer en novembre. Avec l'énergie de la reine d'épée. Alors, j'ai envie de vous dire, les béliers, ça vous va bien, la reine d'épée, puisque alors, vous soyez homme ou femme, hein, c'est l'énergie de la carte, je le rappelle. C'est une énergie extrêmement tranchante, d'accord? La reine d'épée, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu, vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, mais c'est une énergie d'une personne qui a vécu, qui a probablement souffert, peut-être qui a vécu des trahisons, des entourloupes, des mensonges. Et cette énergie de reine d'épée nous dit qu'on ne lui fait pas 2 fois à la reine d'épée, d'accord? Elle est lucide, elle est tranchante, elle sait ce qu'elle veut, elle renifle aussi justement ce qui est douteux, ce qui est foireux, les gens pas très clairs. Elle ne va pas se laisser amadouer, elle ne va pas tomber dans des panneaux, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc vous, là, vous entrez vraiment en novembre, les béliers, avec cette énergie tranchante. Je pense que ça va avec l'énergie de décision, d'accord, de poser des limites, de trancher par rapport à quelque chose. Je rappelle aussi, comme je vous l'explique souvent, les épées dans le tarot nous parlent du mental, mais nous parlent aussi de l'être. L'être, c'est-à-dire comment on est, comment on se comporte, quelle est notre posture dans la vie, face à la vie, comment on est nous, quelle est notre position, comment on se sent, comment on est dans notre vie, d'accord?
comment on est du verbe être, donc. Hein. Donc, il y a aussi peut-être prendre position sur, peut-être par rapport à une situation, un événement, ou quelqu'un en face de vous, dire, mais attends, je pense que tu n'as pas compris qui je suis, en fait. Moi, là, tu vas pas me la faire deux fois. Je décide. Moi, je vais trancher. Si tu n'es pas capable de prendre la décision, moi, je le fais. Il n'y a pas de problème. Paf, le verdict tombe. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça te plaît, on signe. Enfin, on s'accorde. Si ça te plaît pas, eh ben, c'est pas grave. C'est comme ça. Moi, je fonce. Qui même me suivent, il y a un peu cette idée-là. Vous prenez ce qui vous parle. Alors ensuite, on va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler, amis bélier, sur ce mois de novembre. Alors, ici avec le 9 d'épée, on est en train de vous dire de ne pas avoir peur, de travailler sur vos peurs. Il y a un choix à faire, l'univers vous y pousse, hein, c'est clair. Faire un choix, c'est renoncer. Si vous, voilà, si vous êtes, si vous hésitez, c'est nul hein, ce que je vais vous dire, mais si vous hésitez entre le rouge et l'orange, il y a un moment donné, vous allez être obligé de renoncer à une des deux couleurs. Hein. Faire un choix, c'est toujours renoncer à quelque chose. Donc, si vous avez un choix à faire, on voit bien que vous êtes dans des bonnes énergies en début de mois pour être prêt ou prête à faire ce choix. Malgré tout, ce sur quoi vous allez être amené à travailler sur ce mois de novembre, amis bélier, c'est de ne pas vous faire envahir par vos peurs. Parce que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc, ça veut dire quitter quelque chose pour aller vers autre chose, probablement d'inconnu, de différent, de changeant. Ça implique peut-être ce choix. Ça peut impliquer un changement de travail, ça peut impliquer un déménagement, ça peut impliquer une séparation, ça peut impliquer tout un tas de choses. On le voit bien, j'aime bien dans ce tarot, cette carte elle est très bien illustrée, on voit bien, ça peut vous causer des insomnies, vous empêcher de dormir, on voit bien comme si vous aviez des vieux démons là qui remontent, qui peuvent être des démons intérieurs liés à l'enfance, hein, par rapport à votre éducation, qui vous dit que, par exemple, la situation pour laquelle vous êtes obligé de faire un choix, ça ne s'est jamais fait avant dans votre famille, et du coup, c'est comme si vous aviez tous vos ancêtres qui venaient vous montrer du doigt en vous disant, mais enfin, tu vas pas faire ça, mais tu te rends compte, on n'a jamais vu ça dans la famille, ou, enfin, vous voyez, ça peut être un peu ce genre de vibration-là. En tout cas, le 9 d'épée nous parle vraiment de ça, de peur, d'inquiétude, qui peuvent vous mettre quand même dans un inconfort et potentiellement vous empêcher de dormir la nuit, vous faire cogiter parce que vous avez peur de l'inconnu par rapport à ce choix. D'accord? Donc ça, c'est ce sur quoi vous êtes invité à travailler, ce sur quoi il va falloir faire attention. Ne vous laissez pas déborder par ces peurs. Mais j'ai envie de vous dire, vous êtes un bélier, vous êtes fonceur, fonceuse, vous avez cette énergie de reine d'épée, donc je pense que ça peut être uniquement passager. Je vous vois pas vivre tout le mois de novembre comme ça. Moi, je pense que c'est passager. Et que vous allez en être conscient, consciente, et que vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas vous laisser déborder par ça. Alors justement, qu'est-ce que vous conseille le tarot par rapport à ça? Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, on est encore dans les épées. Vous n'avez que des cartes d'épée d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, on est vraiment dans le mental. Le 8 d'épée, lui, il vient nous dire que vous êtes entre guillemets, emprisonné. Encore une fois, c'est sans jugement parce que la plupart du temps, c'est de manière totalement inconsciente. Vous vous êtes auto-emprisonné dans des pensées limitantes. Vous voyez ce personnage, il a un bandeau sur les yeux, il croit qu'il est pris dans des cordes, qu'il est entouré d'épées. En fait, les épées, elles sont derrière lui. Le personnage, il a dépassé la problématique. Il a juste à enlever son bandeau, enlever ses liens, là, se relever et avancer, tout simplement. Là, on vous dit, le tarot vient vous conseiller de bien faire attention à vos pensées et de bien faire le tri de ce qui est de l'ordre de vos pensées limitantes et de ce qui est de la réalité, de la lucidité que vous avez avec l'énergie de cette reine d'épée. J'espère que vous me suivez, que vous comprenez bien ce que je veux dire. Vous n'êtes pas emprisonné, vous pensez que vous l'êtes. Ça, ce sont des pensées limitantes. D'accord?
Mais à côté de ça, vous avez cette énergie de reine d'épée qui nous parle de lucidité. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui voit clair, qui ne se fait pas avoir, qui comprend les choses. Donc, voilà, le tarot vous conseille, attention, de faire attention à vos pensées et de les observer et de vous dire, ah oui, ok, donc non, ça, je sais, c'est une pensée limitante. C'est moi qui me crée un leurre. C'est mon cerveau, mon ego qui me fabrique un truc pour me retenir. Alors que non, je sais que je dois le faire, ce choix. Donc, je dépasse ça, d'accord? J'espère que vous comprenez. Voilà, ce que vous devez travailler, c'est vos peurs. Et le tarot vous conseille, ben, c'est un peu la même chose, hein, de bien prendre conscience de ce qui est de l'ordre de vos pensées limitantes et de ce qui est de l'ordre de votre lucidité, qui est là, hein, qui est vraiment dans vos énergies. Alors, on va voir comment vous terminez le mois et du coup, dans quelles énergies vous allez plutôt rentrer en décembre. Vous avez l'ermite. Alors, c'est un arcane majeur, donc c'est un message fort. Je vous l'ai dit, dans votre tirage, les béliers, vous n'avez que des épées. Donc, tout se passe dans votre mental sur ce mois de novembre. On en a suffisamment parlé, je ne vais pas y revenir. Par contre, en fin de mois, même si l'univers vous pousse à faire un choix, en fin de mois, je pense que vous avez assimilé, d'ailleurs, si vous regardez bien la carte, cet ermite, il est à peu près toujours imagé comme un vieux sage, hein, avec une barbe, quelqu'un qui a vécu, et avec sa lanterne qui éclaire derrière, qui éclaire le passé. C'est comme si, en fin de mois, même si l'ermite, il est rattaché, on l'imagine au fond de sa grotte, en train de méditer, donc sur son intériorité, sur sa vie, sur quelque chose, regardez comme il est dans ce jeu, j'aime bien, il est droit comme un i, il est fier, et il tend son bras avec sa lanterne pour éclairer ces peurs-là, ces pensées limitantes. C'est comme si votre guidance intérieure, votre intériorité, votre réflexion intérieure venait vous dire, mais pourquoi tu te prends la tête en fait? Regarde, moi je te mets la lumière là-dessus, et la lumière, vous l'avez ici, je vous l'ai dit, avec la lucidité de la reine d'épée. Donc vous êtes pris, les béliers, entre deux personnes qui voient les choses de manière totalement lucide et claire, et deux personnes qui ont vécu, qui ont du vécu, qui connaissent la vie, qui ne peuvent pas se laisser, comment on dit, embobiner, j'allais dire abandonner, mais non, qui ne peuvent pas se laisser embobiner par quelque chose. Oui, il y a un choix à faire, oui, vous allez être poussé à le faire, ce choix. Oui, ça va vous mettre dans l'inconfort, ça je ne peux pas vous dire le contraire, hein. Je ne suis pas là pour vous jouer du violon et vous raconter, moi je vous lis les messages que je vois. Oui, ça va être inconfortable, mais en fin de mois, on voit bien que tout s'éclaire quelque part, d'accord? Votre guidance intérieure, votre connaissance propre vous montre que ces peurs, en fait, vous allez probablement à la fin du mois vous dire, mais enfin, mais pourquoi j'ai eu peur, pourquoi ça m'a tracassé, pourquoi ça m'a inquiété depuis tout ce temps, alors que en fait maintenant que mon choix est fait, ma décision est prise, en fait maintenant tout me semble simple. Alors je regarde juste ce que vous avez comme énergie extérieure, les béliers. Ouais, l'année prochaine, le mois prochain, vous avez le pendu ici, donc il y a une nouvelle vision des choses. Ça suit son cours tout à fait, enfin c'est assez logique. Donc ne vous laissez pas embarquer par votre mental, vous êtes lucide, vous avez la connaissance de la vie et vous avez cet ermite qui éclaire en plus. C'est comme si vous aviez, je ne sais pas, un ancêtre, un proche défunt qui venait avec sa petite veilleuse sur vos insomnies, là, ou quand vous êtes seul en train de ruminer et qui venait vous amener une bougie, vous voyez, pour vous donner sa lumière et pour vous dire, mais en fait, non, sors de ce mental. Nous, tu n'es pas seul, tu es accompagné et le choix, il est dur, mais il faut le faire et il faut le prendre maintenant. C'est le moment, c'est comme ça. C'est l'arcane d'ailleurs numéro 6, ça fait peut-être plus de 6 mois ou peut-être 6 ans que vous réfléchissez à quelque chose. C'est comme si on vous disait, bah maintenant, voilà, là c'est le moment. Alors, je m'arrête là pour la guidance générale. On va aller passer sur le plan sentimental, donc même configuration que le mois dernier. Des camps 1, 2 ou 3 des béliers, ou une question, enfin
une question d'ordre sentimental et vous choisissez un des 3 tas, ou 3 questions et vous choisissez quel tas correspond à quelle question. Alors, pour le premier tas, on a l'homme et la faux. Alors, ici, on retrouve un peu cette énergie de reine d'épée, parce que même si on a une énergie masculine, ça peut être une femme, hein, vous adaptez, comme ici, c'est l'énergie de la carte, on a quand même 2 fois un personnage avec une arme tranchante, qui tranche, qui coupe. Donc là, sur le plan sentimental, il est possible, pour celles et ceux parmi vous qui auront choisi ce premier choix-là, que ce choix se rapporte à la vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. D'accord? Il y a peut-être un lien à couper avec un homme ou une femme, vous adaptez un. Mais ça peut être effectivement au sein d'un couple. Il faut mettre fin à une énergie yang qui ne vous convient pas ou plus, ou voilà, une relation avec un homme ou une femme qui ne vous convient plus. D'accord? Si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être trancher, couper avec l'idée que vous vous faites, une certaine idée que vous vous faites de l'autre, on va dire, hein, que ce soit homme ou femme. Vous prenez comme ça résonne avec ce que vous vivez. Choix numéro 2. On a le chien et les lys. Alors, là, ici, on a quelqu'un proche de vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, une amie, collègue, voilà. Quelqu'un, en tout cas, dans votre cercle proche qui est vraiment, qui vous est fidèle, qui vous est loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Peut-être qui vous fait une proposition, une offre, une officialisation. Alors, ça peut être, par exemple, un ami. Vous pensiez que ce n'était qu'un ou une amie, et que vous vous rendez compte qu'en fait, bah, c'est un peu plus sérieux que ça, et il peut y avoir une officialisation, disons, de type amoureuse. Du coup, c'est peut-être un choix à faire, hein. Est-ce que j'abandonne, enfin, est-ce que je mets un terme à cette amitié, et pour aller voir plus loin, donc si c'est vraiment de l'amour, mais c'est prendre le risque, voilà, de perdre la personne, hein. Vous savez bien comment ça fait quand on se dit oui, mais si jamais ça marche pas, j'aurais perdu un ami. Ben non, je pense pas là. Voilà. Et si vous êtes dans un couple, ben, il y a peut-être votre partenaire qui vous fait la proposition de vous paxer, de, je sais pas, ou je sais pas, d'acheter quelque chose en commun, ou en tout cas quelque chose d'officiel au niveau paperasse qui peut, voilà, qui peut s'officialiser. Je suis désolée, vous êtes le 3e signe que je fais, je n'arrive plus à parler. Mais on va y arriver. Allez, 3e choix. Donc, on a, ici, on a le mont et les cigognes. Alors, il y a un choix aussi d'un autre signe. Je ne sais plus qui a eu la même chose. Donc là, on voit bien que là aussi, ça peut être en lien avec le choix que vous avez à faire, parce qu'on voit que là, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, il y avait un gros blocage, d'accord? Tout était bloqué, tout était gelé, vous n'arriviez plus à avancer, ou en tout cas, vous faisiez une montagne par rapport à une situation, alors que derrière, vous avez les cigognes qui nous parlent potentiellement de changement ou potentiellement de déménagement. Les cigognes peuvent aussi parler d'une maman, si ça peut vous parler. Mais voilà, c'est comme si là, choix numéro 3, vous vous étiez fait une montagne en vous disant, vous êtes ce petit, je ne sais pas comment on dit, on dirait un élan. Vous êtes là et vous vous dites, oh là là, il va falloir que je ravisse tout ça pour aller de l'autre côté, pour aller vers ce changement, mais je ne vais jamais y arriver. Alors que si, là, c'est comme si on vous disait, tout ce qui était gelé, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était freiné, ralenti, bah, c'est derrière vous, parce que je pense que vous avez fait ce choix, ce fameux choix, et ce fameux choix vous amène vers du changement ou peut-être un déménagement. Donc là, vous adaptez selon que vous soyez en couple ou célibataire, ça vous parlera. En couple, ça peut être, ben voilà, justement choisir de déménager, mais peut-être qu'il y en a un des deux
qui ne veut pas parce qu'il est bien là où il est et l'autre, ben, il en a marre, il a envie de bouger. Et si vous êtes célibataire, ben, c'est peut-être enfin sortir d'un blocage pour aller vers de la nouveauté, vers du changement, donc peut-être éventuellement une rencontre. Voyez comme ça vous parle. Alors, je conclus, amis Bélier, avec un message pour vous du petit oracle de la mission de vie pour votre mois de novembre. Bah, tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable, tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Eh bien écoutez, je pense que je ne vois pas de plus beau message qui synthétise exactement votre tirage. Alors je vous le mets en gros plan si vous voulez faire une capture d'écran ou pour vous le relire au cours du mois de novembre. C'est un superbe message, les béliers. Et encore une fois, oui, vous êtes appelés à changer les choses. Oui, l'univers vous pousse à faire ce choix. Oui, peut-être vous allez devoir emprunter un chemin peu commun, donc peut-être quelque chose que vous n'imaginiez pas, qui ne ressemble pas à ce dans quoi vous avez été éduqué, élevé par exemple, et que ça vous met dans l'inconfort, hein. C'est ce qu'on a vu ici, l'inconfort mental. Mais on vous dit bien que vous êtes capable de changer les choses en conscience, hein, et beaucoup plus que vous l'imaginez. Donc pour moi les béliers, le moment est venu là, sur ce mois de novembre. Faites ce choix. De toute façon, vous n'aurez pas le choix que de le faire, ce choix. L'univers va venir vous apporter les énergies pour. Et puis, vous allez trancher. Hein, et comme je vous l'ai dit, vous êtes pris entre deux personnages qui éclairent, qui savent ce qu'ils veulent. Donc, voilà, très, très, très belles énergies. Alors, pas facile, inconfortable à des moments, mais peut-être pas sur tout le mois. En tout cas, ça va bouger, les béliers. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura amené un petit peu des billes pour avancer le mieux possible sur ce mois de novembre. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner. Moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de novembre, amis béliers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.